Je suis Adib et je viens d'Afghanistan. Ça fait 2 ans et demi que j'habite en Belgique. C'est un long trajet de l'Afghanistan jusqu'ici et c'est pas évident du tout. Et en plus, il y a des enfants à mon âge quand je suis quitté à 15 ans, à 16 ans, on quitte Afghanistan à cause de Taliban et des choses pareilles. Je vous parle clairement. Et du coup, mon père était chef d'une base d'Américains en Afghanistan. Et le Taliban l'a fait obliger de rentrer les talibans à la base. Et ils ne voulaient pas accepter. Et du coup, j'étais obligé de quitter mon pays. Pour ça que je suis là. Parce que c'est dangereux pour toi? Ah oui, en fait, eux, ils ont menacé et une fois, ils ont enlevé. Mais heureusement qu'ils ne pouvaient pas me ramener jusqu'où qu'elles ont voulu. Et du coup, mon père m'a dit, toi, tu es en danger parce que toi, tu es sur le... Toi, tu es le seul grand garçon de notre maison et de notre famille. Il faut que tu quittes Afghanistan. Et du coup, j'ai été obligé de quitter Afghanistan. Après un trajet, quand je suis arrivé à Mosul, et j'ai trouvé Alan Khan, elle m'expliquait la situation, pourquoi je suis là. Jusqu'ici aussi, je ne savais pas qu'est-ce que je fais là. Parce que là-bas, même on n'a pas parlé une fois de trajet, d'être étranger dans d'autres pays, différentes cultures, rien du tout, je ne savais rien du tout, mais quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé un Afghan et puis elle m'expliquait toute la situation, toutes les procédures, elle me dit il faut que tu demandes asile ici, pour avoir papier, la seule chose qu'ici ça compte c'est le papier, tout ça, c'est difficile de retourner chez moi. Ça fait déjà presque 30 ans qu'il y a guerre chez nous. Je crois pas que ça termine. Quand ça termine, je suis content, je vais rentrer chez moi. Je suis toute l'occasion plus qu'ici chez moi. Mais bon, je suis obligé de rester ici. Je m'appelle Kolorodost, je suis ici kurde, je viens de Syrie. Je suis né en 1999, 20 août 1999, donc j'ai 19 ans. Je sais pas quoi dire, mais bon, voilà, je suis arrivé en Belgique en 2015, j'ai eu mon papier. Au début j'étais tout seul avec mon frère, et j'ai fait les trajets de Turquie jusqu'à Belgique, j'étais tout seul en fait. Et oui, j'ai quitté la Syrie en fait quand j'avais 13 ans, plus ou moins. Et quand j'avais 11 ans, la guerre a commencé, j'ai dû rester en Syrie 2 ans pendant la guerre. Franchement, c'était dur aussi, parce que je voyais des gens j'habitais en Alep d'abord. Je suis resté quelques mois, il n'y avait pas de la guerre, puis ça a commencé de Dana jusqu'à Alep et tout. Et voilà, c'est là que j'ai vu plein des erreurs et tout. Et du coup, j'ai dû quitter l'Alep après 5-6 mois, parce que tous les frontières ils étaient fermés en fait. Et je ne pouvais pas sortir, en fait, je ne pouvais pas quitter l'Alep. Et c'est là qu'en fait, on a dû payer et tout. Et puis, le jour au lendemain, en fait, il y a eu des bombardements, en fait. Et avant de faire ça, en fait, avant de bombarder les quartiers, il y avait un avion qui passait, en fait, le soir. Il jetait des papiers. Genre, il jetait plein de papiers, comme si que demain on va bombarder ici, donc soyez prêts. Et là, c'est là que mon père, il était au courant. Du coup, il a mis sa vie en danger, il a dû quitter son travail et tout pour qu'il vienne nous protéger en Afrique. Et finalement, il a réussi à venir après 2-3 mois sur les trajets et tout. Il est venu en Afrique, il en a resté, on ne sait pas quoi faire. On coupe les arbres pour manger, on fait tout. On a dû manger des couchons pour manger, on a tué des couchons et tout pour manger. Il faut manger pour n'importe quoi, vu que les frontières ils étaient fermées en fait. Et il n'y avait rien en fait, il n'y avait rien qui sort et qui part. C'était toujours comme ça en Afrique. Et quand je suis arrivé en Turquie, j'étais comme un clochard, on va dire. 2-3 jours, j'ai dû rester dans les rues. J'avais un peu de l'argent aussi, j'ai dû manger juste des tomates en fait. J'ai acheté une tomate et un pain en fait. Et juste pour 2-3 jours, j'ai dû passer comme ça quoi. Oui, j'étais maltraité, c'est déjà parce qu'en fait j'étais un Kurde et j'étais un étranger syrien. Déjà, il y a des Kurdes syriens en fait. Et déjà quand on dit des Kurdes syriens, et
il y a des Kurdes turcs aussi. Déjà entre peut-être les Turcs et Kurdes aussi de Turquie, ils ont un peu des problèmes et tout. Et du coup, quand j'ai dit je suis un Kurde, déjà j'étais maltraité. Et quand j'ai dit en plus je suis un Syrien, c'était un peu... Voilà, le patron ne me laissait pas de prendre d'épouse. Il me disait toujours de faire des services pour eux, genre préparer du thé et tout. Alors que normalement il y avait une pause d'un quart d'heure. Et c'est là qu'il me faisait des services, il me faisait des services comme ça, pour aller au paquet et tout. Et donc je travaillais 13 heures par jour, des fois 14 heures. J'ai travaillé 2 ans là, 2 ans en Turquie, et puis j'ai décidé de partir en Europe, parce que j'en avais marre, franchement, on va dire entre guillemets, de travailler 13 heures par jour et de ne pas gagner beaucoup d'argent. Et moi j'avais trop envie de continuer mes études en fait. Je croyais pas qu'un jour je vais avoir un bic dans les mains, alors que je pensais toujours négatif quoi. Je disais je vais pas continuer ma vie comme ça, à travailler 14 heures par jour et pas bien payé et tout. Enfin, on m'a dit qu'en Europe, t'es mieux traité qu'ici, quoi. Il n'y a plus de respect et tout. J'étais dans un centre et j'ai rencontré ma mère belge. Et puis du coup, j'étais toujours officiellement au centre, mais officieusement chez elle. Comment ça s'est passé ta rencontre avec? C'était qui cette dame? Elle s'appelle Macha Desert et du coup, première fois quand je l'ai rencontrée, elle me dit est-ce que tu veux bien venir avec moi chez moi pour boire une tasse de café, le thé, on va voir. Et puis je lui dis non, je ne veux pas. Et deuxième fois, j'ai dit il faut être un peu ouvert avec les gens. Et je me suis dit je vais aller avec elle. Et j'étais avec elle, elle m'a présenté à sa famille, tout ça. Et puis finalement, elle me dit c'est pas la peine de rester dans un centre, dans une chambre avec plein de difficultés, 4 personnes ou 5-6 personnes dans la même chambre, c'est pas bien. Il faut que tu viennes chez moi pour toujours. J'ai dit ok. Voilà. Quand même, j'ai été avant cette décision, j'ai été presque 6, 7, 8 mois chez elle, mais officieusement, j'étais toujours une fois au centre pour montrer que je suis là. Mais en réalité, je n'étais pas là. Et puis j'ai changé en trace tout ça, depuis ce jour j'habite chez elle. C'est ma deuxième maman, quoi. Je ne vois pas grande différence entre ma propre mère et elle. Ah. Quand même c'est ma propre mère, c'est ma mère, elle m'a manqué tout ça, mais du coup, elle aussi, elle est ma mère. Plus ou moins c'est comme ma mère. Mais du coup c'est ma propre mère. Je suis dans une autre situation, je ne peux pas vous expliquer, mais bon, c'est une situation tellement différente. Maintenant, j'ai deuxième famille ici. Je ne peux pas abandonner tout le monde ici et je pars chez moi. Non, ça ne se fait pas. Et j'aimerais bien retourner pour voir ma famille et encore je reviens ici chez nous. J'ai jamais étudié, j'ai rien foutu dans ma vie là-bas. Mon père était riche, toujours j'étais en train de penser d'argent partout, mais je n'avais pas pensé à ça qu'un jour je dois étudier pour ma vie. Et je dois faire ma vie tout seul, je dois dévorer comme un grand. Mais là, je suis en train de siffler parce que j'ai jamais étudié maths, sciences, n'importe quel cours. Et là, pour le moment, je suis en train d'étudier avec mes amis quand je rentre à la maison. Même je ne peux pas imaginer parfois. Parfois, je me suis dit, c'est pas toi, Adib. Parce qu'Adib d'Afghanistan jusqu'à Adib d'ici, c'est tellement différent. Peut-être c'est 2 personnes différentes. Ouais. Et là, je suis bien changé. Ça fait une renaissance. Oui, mais grâce à ma mère, surtout, parce qu'elle m'aidait jusqu'à fond. Toujours quand on va à Liège ou quelque part comme ça, on a toujours un cahier dans la voiture. Quand je ne comprends pas des mots et il y a des explications, je le demande et puis elle m'explique et j'écris sur un cahier et puis je vais le étudier. J'allais sur les frontières, ça n'allait pas, du coup je suis revenu 2-3 fois chez moi. Et c'est plusieurs fois que je disais au revoir à mes parents. Et la dernière fois, je dis peut-être je vais revenir encore une fois, du coup j'ai dit au revoir de loin à mes parents. Et c'est ce fois-ci que ça a marché en fait. Normalement le bus, c'est pas un bus, c'est une car comme on dit. Et normalement le car, il rentre 35 personnes on va dire. Ils ont mis plus que 70 personnes dedans, oui.
Et en plus, il y avait des enfants qui pleuraient. C'était vraiment l'erreur, quoi. Les enfants, on ne pouvait pas aspirer tout. Du coup, on nous a mis tout dedans. Et le trajet durait 7 heures pour aller jusqu'aux les frontières, pour prendre le bateau. D'arriver sur les frontières, on a dû rester le soir jusqu'au matin. Mais le soir, les 3 heures là, comme si c'était 3 ans. Tellement qu'il faisait froid. On mettait n'importe quoi sur nous pour que ça tienne un peu chaud. Je vais dire, j'avais mon sac à dos aussi sur moi, mais le bateau, on met 10 personnes dedans, il y a peut-être moyen qu'il rentre dans le mer, quoi. Mais là, quand on est rentré dans le bateau, il nous a mis presque 35 personnes dedans. Et puis il y a une famille, et puis c'est pour gagner de l'argent, il y a une famille. Ils ont mis 2 enfants aussi, et une femme et son mari dedans aussi. Mais avant qu'on parte déjà, le bateau il rentrait dans le mer. Là c'était vraiment l'erreur. Parce que après la dame et son mari et tout, ils ont descendu, ils ont dit qu'on ne va pas partir. Parce que c'était sûr que le bateau va couler, quoi. Et là, quand j'étais là, en fait, j'avais mon livre, j'avais mes papiers et tout. Pour lire sur les frontières. Je savais pas que je pensais que ça va être un peu plus facile. Mais là, ils ont pris mon sac, j'avais tous mes papiers, j'avais mon GSM dedans et tout. On est arrivé au milieu, ils ont pris tous les sacs en fait, ils ont jeté dans le mer pour que ça coule pas en fait, parce qu'il est devenu lourd le bateau. Et il y avait des gens qui vomissent sur moi et tout dans le bateau. Et à chaque fois en fait, le bateau il vont comme ça dans le mer, et je voyais de l'eau comme ça, comme une ligne. La police, ils venaient, ils mangeaient devant nous, exprès, alors qu'il y avait des enfants, et ils venaient fumer devant les fumeurs et tout, pour qu'ils regrettent, quoi. Voilà. J'ai expliqué le cas, en fait, j'ai dit que mon frère, il est déjà en Belgique, laissez-moi partir. Vu que j'étais un mineur, on ne m'a pas laissé partir, parce que j'ai pas le droit de faire des trajets et tout ça. C'est là que j'ai dit que j'ai fouillé plusieurs fois dans des centres. On m'a mis dans un centre. Je fouille toujours, je quitte le centre, je vais aux stations de train. Je parlais pas l'allemand, avec un peu d'anglais, enfin l'anglais que je sais parler, avec des gens et tout. On m'a aidé de prendre les tickets et tout. Et du coup, quand je suis arrivé à Stuttgart en Allemagne, on m'a encore vu. La police a fait le contrôle, il m'a demandé le passeport, je n'avais pas le passeport, du coup ils ont appelé aux police. On m'a mis dans la police m'a pris, on m'a mis dans une centre fermé en fait. Comment on va dire centre fermé? C'est des chambres, c'était au centre de police, mais c'est des chambres fermées. Là on m'a laissé plusieurs jours aussi. Au début, je regrettais en fait, le premier jour quand je suis arrivé au centre, je regrettais, j'ai dit pourquoi je suis pas avec mes parents, parce que la première chose que je fais, je rentre dans une chambre, c'était un peu bizarre en fait, parce que c'est tellement vieux, et j'ouvre l'armoire, il y a plein de bêtes et tout dedans. Et après mes parents sont arrivés le 28 mars 2017. Après le long trajet et tout. Mais moi, au début, je savais pas qu'ils vont arriver un jour, en fait. C'était... J'ai même pas pensé. Non, je croyais que... Quand je suis parti de Turquie, je croyais que je le verrais plus jamais. Mais quand j'ai vu que ma tutrice m'a dit qu'il y a moyen, elle m'a pas dit que c'est sûr, en fait. Elle m'a juste donné un petit esprit comme ça. Et puis c'est là que j'ai tout donné, j'ai donné le maximum pour les revoir encore. Et surtout mon petit frère qui avait 9 ans, il travaillait déjà, 9-10 ans. Alors que c'était vraiment dur pour moi en fait. Il rentre chaque soir, il travaillait mécanicien en fait. Il était tout noir, il avait plein de bazar sur son visage. C'était vraiment dur. Puis c'est pour eux aussi en fait, j'ai fait tout ça, c'est pour eux aussi, pour qu'ils viennent encore continuer leur étude et tout. En fait, moi je vais 4 fois par semaine à la salle. Au début, j'ai demandé à mon coach, je veux aller avec vous à la salle. Elle a dit, tu sais, quand j'ai dit non, elle me dit directement, je suis raciste, j'aime pas les étrangers, je veux pas te coacher. J'ai dit ok.
Elle a dit, je vais te prendre 2 jours avec moi et on va voir qu'est-ce que ça donne. Et tu vas lâcher la salle. J'ai dit, ok. J'ai été avec lui et finalement, premier jour, 2e jour, 3e jour. Et là, elle est devenue meilleure copain. Et pour le moment aussi, elle est raciste, toujours. Elle me dit, Adib, tu sais, je suis raciste, mais pas avec toi. Ah oui, je suis raciste, mais pas avec toi. Et je suis toujours avec lui, toujours en bas à la salle, en amour. Encore, il y a des gens, mais on peut changer rien du tout. Chacun a son point de vue. Mais t'as quand même changé son point de vue. Bah oui, exactement. Je l'expliquais, tout. Bah, s'il n'y avait pas de problème chez nous, qu'est-ce qu'on faisait ici? À part de vacances, sinon on était toujours chez nous. Bien sûr. Et après, il est bien changé. Et pour le moment, je crois bien qu'elle est plus raciste. Comme j'étais dans une fête avec mes potes, finalement, un gars arrive, c'était un gars ou un vieux, je sais pas. Il arrive, tu sais, moi je suis raciste. Et j'aime pas les étrangers, j'aime pas les arabes. Je l'ai dit déjà, je ne suis pas arabe. Mais moi, j'aime pas les étrangers. J'ai dit, pourquoi? Explique-moi. Quand vous arrivez ici, vous avez des belles iPhones, des belles voitures, des copines, tout ça. Mais nous, quand on est en train de siffler jusqu'à la fin ici, nous, on n'en a pas. J'ai dit, c'est pas mon problème, ça c'est une question de politique. Il faut aller le ranger avec l'État, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas responsable de ça. Et puis, elle a dit, ah ouais, j'aime pas. J'ai dit, ok. Toujours, il y a des gens partout, mais il faut le bien expliquer. Sinon, ça ne va pas la vie. Il ne faut pas être agressif jusqu'à fond quand tu dis une chose mauvaise. Il ne faut pas aller ranger avec directement, non, mais explique-le. Et puis après, on va voir le résultat. Parce que chez nous, les garçons, c'est dans un bâtiment, les filles, c'est dans un autre bâtiment. Mais quand je suis arrivé ici, c'était un peu choquant, tout le monde dans la même classe et tu ne peux pas parler comme toujours. Mais après longtemps, je comprends comment on peut parler. Mais bon, chez nous, quand il y a une fille dans la classe, je m'excuse encore, on ne peut pas dire je m'en bats les couilles. Même pas dans une famille. 15 ans que j'ai habité avec ma famille, j'ai jamais dit je m'en bats les couilles ou des trucs pareils, ou ta gueule, ou des choses comme ça. Mais quand je suis arrivé ici, j'apprends la langue, j'ai vu qu'on utilise plein de choses, c'était choquant pour moi. Au début, j'ai été gêné, toujours quand les gens disent des trucs pareils, mais finalement, ça devient normal pour moi. Quand je suis avec mes potes, ou à la maison, partout je suis belge. J'ai l'impression que je ne suis pas afghan, mais quand j'ai des potes afghans, à la maison, moitié belge, moitié afghan. Moi, je suis au milieu de tous les deux. Je serai toujours un Syrien, dans ma tête, je serai toujours un Kurde, je serai toujours un différent, vu que j'ai une petite tête différente et tout aussi. Donc, je sais que même si un jour je vais dire que je suis un Belge, ils vont dire que, voilà, genre, j'ai des amis et tout, des fois je rigole, je dis je suis belge, donc il dit t'as une tête bizarre, donc, donc voilà, même si je dis je serai un belge un jour, donc, mais dans ma tête c'est toujours un Kurde, un Syrien, je serai toujours, mais je n'oublierai pas l'origine quoi, que d'où je suis, ça reste toujours dans le cœur. Ça va m'aider à rien en fait, ça va pas m'aider, je vais dire que je suis un Kurde, ça va. Vu que je vais faire toute ma vie ici en Belgique, du coup, ça sert à rien maintenant. Même moi, j'aimerais bien avoir un Kurdistan, mais ça m'aide pas, ça n'a rien à voir avec moi, quoi. Perso, je trouve que c'est un peu, comment on va dire, c'est un peu bizarre, quoi, de ne pas laisser plusieurs langues et origines vivre ensemble, et qu'on devait respecter les règles. Et les règles, ce sont un peu difficiles à respecter. Moi, j'ai le droit aussi de parler ma langue maternelle. Le jour où j'ai fait les longs trajets et tout, ceci, je ne pense pas que je penserai un jour de retourner parce que les trajets qu'on a fait, c'était vraiment dur. D'après tous ces trajets qu'on a fait, je pense pas qu'un jour je vais même penser à... Quand je suis arrivé en Belgique, j'ai dit ça va, à partir d'aujourd'hui c'est le bonheur. Parce que 15 jours sans manger, sans boire, petit sac à dos,
essayer de manger n'importe quoi sur les frontières. C'était vraiment difficile quand même. J'oublierai pas ces jours-là. Je dis toujours, oui, un jour, j'oublierai, mais c'est difficile. Et à cause de ça, je me demande de temps en temps pourquoi je vais retourner en Syrie alors que tout ça j'ai fait, alors ce serait pour rien, quoi. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Il faut essayer toujours faire le maximum pour arriver à le but, en fait. Le but, quoi. Ça, c'est le but, en fait, c'est d'oublier tout ce qui est passé. Nous, c'est vrai que pour nous, c'est un peu plus difficile parce qu'on a vécu un peu plus que les petits. Mais bon, ils ne se souvenaient pas de grandes choses et tout. Voilà, à part ma petite cousine, elle les gardait en fait, elle est plus petite que moi. Quand on était en Syrie par exemple, elle les gardait toujours. Elle gardait les deux petits. Et à quelques jours, on reçoit une nouvelle qu'elle est morte à cause d'une bombe. Qu'on n'a même pas dit aux petits que. Voilà. Et il les connaît très bien. De temps en temps, on me demande, elle s'appelle Avine, elle est où Avine? Je dis, elle est en Syrie. On n'a pas raconté qu'elle est morte et tout. Ce serait peut-être, ils vont déprimer ou quoi, mais on essaye de toujours le cacher. Mais un jour, ils vont quand même savoir, quoi. Mais bon. Là, pour le moment aussi, j'ai pas une vie meilleure, mais bon, parce qu'il n'y a personne qui a son problème. Toujours j'ai des difficultés chez moi. Depuis quand j'ai quitté ma famille, ça fait 15 de mes amis qu'elles sont décédées à cause de talibans, à cause de choses pareilles. Les gens de ton âge là-bas au pays, Les gens de mon âge, oui, qui sont décédés? qu'elles sont décédées. Et c'est dur quand on entend des nouvelles, c'est pas toujours évident, on n'a pas de bonnes choses. Toujours des mauvaises. Mais en espérant que ça termine un jour. En espérant, mais je pense pas, j'espère toujours. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? On ne peut rien faire. Non. Non. Ça, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est une question de politique. Plein d'argent arrive chez nous, pourquoi? Pour Taliban, Daesh, et il y a différents gens ont la même chose que les Talibans et Daesh. Et on n'a pas d'argent. Pourquoi? Parce que c'est une question de politique. Chez nous, pourquoi il y a des guerres? Il y a plein de choses que ça se passe chez nous, mais si on va étudier politique et on va voir qu'est-ce qui se passe dans le monde entier, on va comprendre toutes les choses. Mais autant qu'on ne va pas voir, on est toujours comme un aveugle quand on ne sait pas où on va. Depuis quand je suis en Belgique, j'ai jamais eu peur. Parce que quand j'étais chez moi, ça arrivait même en face de chez moi que le Taliban tuait une personne. Franchement, c'était pire chose dans ma vie. Chez nous, chaque attentat, on perd plus que 5, 600, 800 personnes. Mais on dit rien du tout, on ne parle pas même sur les journaux. Mais ici, en Belgique, je sais pas, dans un pays heureux, une personne tuée à part de musulmans, je sais pas, j'en dis des choses pareilles. Oui, c'est un attentat. Et pourquoi chez nous, on ne dit rien du tout sur moi? Chez nous, c'est normal. Ouais. Et je n'étais pas choqué, parce qu'à ce moment-là, c'était un explosé à Bruxelles. Et puis, le lendemain, c'était en Afghanistan. 570 personnes qui sont mortes. Il y en a rien. Et même ma tante était dedans. J'ouvre une nouvelle page, comme on dit, et travailler plus tard ici, faire notre vie. C'est vrai que c'est un peu difficile en fait, parce qu'on est quand même grandi là et tout. Et c'est difficile de penser toujours, surtout pour mes parents, parce qu'ils ont fait leur vie là. Et c'est pas facile du tout de penser qu'on ne va pas revenir un jour. Mais moi, vu que moi, perso, je m'intègre de plus en plus et je parle français de plus en plus, donc je pense que pour moi, ça va aller. C'est plus facile pour toi de commencer une nouvelle vie, de plus pouvoir vivre ton rêve, ou est-ce que tu te En fait, contentes? je suis déçu un peu, parce que j'ai pas su faire tout ça, mais d'un côté, je me comparais avec des gens, ils ont vécu, ils ont pire que moi, ils ont perdu tout, ils n'ont même pas la possibilité de faire ce que je veux, ce que je fais maintenant. Du coup, je suis un optimiste, on va dire.
Du coup, c'est pas mal quoi, jusqu'à présent. Je suis quand même d'accord, je me plains pas à cause de tout ça. J'ai de la chance quand même. À chaque fois, je dis j'ai de la chance quand même. Je suis arrivé à ce jour-là, après tout ce qu'il y a eu et tout. Tout ce qui s'est passé. Ça arrive vendredi et samedi j'étais sur la route. Ouais. Même j'avais pas le temps de dire au revoir à mes copains et à mes oncles, mes tantes, rien du tout. J'étais dans la voiture et directement ici que je suis descendu. Et j'avais pas contact avec eux jusqu'ici. Je peux jamais aller chez moi. Je suis afghan, mais pas en Afghanistan. Quand je rentre chez moi, je suis quelqu'un pour eux que j'ai fait plein de péchés en face de Dieu. Mais T'es un Afghan sans pays. Afghan sans pays.